réunion d'aujourd'hui, elle part de très nombreuses, j'allais dire d'innombrables discussions informelles entre vous, nous, les uns les autres, sur ce qu'est devenu, d'une part, la fonction de maire, d'autre part, la représentation du Lot-et-Garonne au sens large. C'est un long processus, d'abord de l'informel, après du travail, un travail très approfondie de notre conseil d'administration. C'est une assemblée, comme son nom le dit, extraordinaire. Elle travaille d'abord sur nos statuts. Les statuts, c'est un peu notre règle suprême. Qu'est-ce qu'on a changé? Le nom. On n'est plus Amicale des maires du Lot-et-Garonne, on est Association des maires du Lot-et-Garonne. Quand on change le nom, il y a du symbole, mais il y a aussi une volonté, une ambition. Et donc on a voulu un nom qui soit mieux rattaché à l'Association des maires de France, et d'autre part, qui marque bien qu'on n'est pas uniquement dans des actions de convivialité, mais on est dans des actions d'influence sur le territoire du Lot-et-Garonne. Et puis après, on a changé la gouvernance. On a voulu une gouvernance plus démocratique. Le corps électoral, ça sera les maires qui sortiront des urnes en 2020 et ils éliront leur conseil de leur association et le conseil élira son président. Alors qu'on était avec des statuts qui étaient un peu archaïques et qui disaient le maire d'Agen est en principe le président de l'amicale des maires de Lot-et-Garonne. On a mis de la démocratie, de la modernité dans ces statuts. Dernier conseil d'administration, je suis un petit peu monté au créneau par rapport à ces statuts, parce que j'estime que nous avons des outils qui sont très performants aujourd'hui et dont nous ne devons pas nous passer. Les amicales de maires en France ou l'Assemblée des maires de France, on ne peut pas remettre en cause leur légitimité et leur représentativité. Ce sont des outils très performants, très puissants, dont l'État d'ailleurs se méfie et sur lesquels il faut absolument qu'on s'appuie. C'est le deuxième alinéa de l'article 2, où je propose de remplacer le mot « défendre » par le mot « promouvoir ». Pourquoi ? Parce que nous donnons l'impression d'être en permanence une sorte de forteresse assiégée, ou un territoire sur lequel les territoires voisins ont des intentions malveillantes. Le point 2, c'est de dire la période où la représentation du Lot-et-Garonne était assumée par le conseil départemental et lui seul est finie. C'est une période qui a duré de la loi de fer 1982 à la loi NOTRe 2015. Maintenant, c'est fini. Et donc, il y a quelque chose de plus complexe et varié à faire émerger. Le Lot-et-Garonne, ce sera à la fois le conseil départemental, bien sûr, mais aussi les présidents des intercos, mais aussi les maires via l'association des maires du Lot-et-Garonne. Cette amicale des maires doit effectivement rester avec une représentativité territoriale, ce qui est voulu, mais aussi politique, parce qu'il ne faut pas évidemment il faut qu'on soit unis tous ensemble pour défendre notre département. Donc ça, c'est très, très important. Il faut qu'on soit tous ensemble parce qu'on ne pèsera rien. Déjà qu'on ne pèse pas grand-chose, Lot-et-Garonne, en Nouvelle-Aquitaine. Si en plus on est divisé, on pèsera strictement rien. Voilà. Non, mais tout à fait d'accord. Je crois profondément, comme il vient d'être dit par deux intervenants, à la nécessité d'assurer la représentativité de notre association et sur le fait qu'il faut que tous les maires se sentent représentés si on ne veut pas courir le risque, à mon avis, extrêmement grave de voir se constituer une association des maires parallèles, ce qui serait regrettable et surtout un grand gage d'inefficacité. Et le point 3, c'était de dire les maires doivent se saisir du débat du nombre de communes, de ce qu'on appelle, nous, dans notre langage un peu techno, le maillage territorial. Est-ce qu'il faut qu'on reste en Lot-et-Garonne avec 317 communes ? Ou est-ce qu'on doit se saisir d'un outil législatif qui existe ? C'est la création de communes nouvelles, qui permet donc de rassembler certaines petites communes et de lui donner à cette petite commune les moyens d'exister. Et les maires, donc à une large majorité, ont approuvé ces 3 points. Si on n'arrive pas à renforcer des centralités qui irrigueront à une distance raisonnable, c'est un peu ce que tu disais, en matière de services publics, les écoles, pourquoi pas la poste, le côté médical et tout, là, on aura des territoires en grande souffrance. Si on recule chaque fois qu'on nous met un coup de bâton, je ne sais pas où on va finir. Mais la commune nouvelle, si on adopte cette position, ne sera qu'une transition. Ceux qui ont envie de fusionner, il faut les aider. Voilà. Et sachez que ce n'est pas facile dans les communes de notre strate.
Et je ne fais pas partie des gens qui croient qu'on doit nous l'imposer. Et donc, je pense, comme beaucoup d'entre nous, qu'on va nous l'imposer. Et on va nous l'imposer avec une granulométrie qui, moi, ne me convient pas. Je crois que le rôle de l'amicale des maires, c'est peut-être pas je ne sais pas si c'est de promouvoir ou en tout cas de faire de l'information, d'aider les maires à se décider sur ça. C'est une assemblée extraordinaire qui fera date chez les maires du Lot-et-Garonne.